Est-ce que je pense si la campagne présidentielle a commencé? Non. Non, pas du tout. Et moi, il ne vote pas, alors rien à dire. Tu peux, oui. Bien sûr, depuis un bon moment. Et c'est oui, depuis très longtemps même. Ouais. Mais il faut bien qu'elle commence un jour. Hein. Ben, elle commence, elle s'arrête, elle repart. Hein. C'est un peu ça. Mais moi, elle m'intéresse. C'est tout. Et... Si c'est une bonne campagne, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça changera rien. Je ne pense pas que ce soit une très bonne campagne présidentielle. Ben, je sais pas, parce que pour l'instant, les candidats ne sont pas à la hauteur. Pourquoi? C'est une bonne campagne, mais on est un peu pris dans un étau. Non, elle n'est pas bonne, il n'y a rien pour l'instant. C'est négatif. C'est plus de la pipolisation que de la médiatisation. Certains donc mettent beaucoup sur la pub. Rien de motivant, pas de programme établi, rien qui interpelle mon attention, vraiment quoi. vous êtes bien jeune. Vous avez déjà eu une bonne campagne? Ça, franchement. Hein. Qu'est-ce qu'il veut l'homme politique? Il veut gagner. Bon, c'est tout. Il s'en fout du reste. Pour répondre à votre question, j'aurais aimé entendre parler beaucoup plus de l'Europe puisque ça a été au centre quand même du dernier référendum et on a l'impression que l'Europe est complètement passée à la trappe cette fois-ci. Pour les gens qui travaillent beaucoup, aujourd'hui on parle que de l'assistanat, que du social. On ne parle pas des entrepreneurs, des gens qui créent, des gens qui mouillent le maillot, quoi, tout simplement. Les plus importants, bon, après ça serait sur le travail. Bon, moi pour ma part, je pense. Je pense qu'il y a toujours la sécurité. Il y a un peu les impôts qui inquiètent tout le monde, à tous les niveaux. On a l'impression que les gens, ça les emmerde de vivre en France. C'est très grave parce que, bon, moi j'ai quand même voyagé, j'ai été au Cambodge et tout. Franchement, on est pas mal. Hein. Eh bien, sur les retraites, déjà. Les retraites, les 35 heures. Pronostic second tour? Ah, ça, il faut attendre. Peut-être Nicolas. Contre Ségolène? Ségolène, oui. D'accord. Ça va être serré parce que c'est une femme. Je voudrais que M. Chirac se représente. Pour calmer le jeu et puis représenter la France au moins. Parce qu'on n'a personne pour la représenter à l'heure actuelle. Je pense qu'on aura quand même des surprises, même si on veut, même si on nous impose apparemment 2 candidats. Je pense qu'il y a un panel beaucoup plus exploitable. On parle de Sarkozy et de Ségolène. Et moi je dirais qu'il y a aussi un troisième, c'est Bayrou. Ouais, pour l'instant, j'imagine Bayrou-Le Pen. Sarkozy, Bayrou. Moi je dirais Sarko, Bayrou. Là, je sens monter Bayrou. Compte tenu de ce qui s'est passé il y a 7 ans, il y a 5 ans, on ne peut rien prévoir. J'ai bien peur que ce soit Sarkozy, mais je préférerais M. Bayrou. Ah. Bon bah sincèrement, franchement, bon Bayrou, sincèrement. Mais bon après ça tient comme vous. Mais j'ai une idée, oui. J'aime pas l'arrogance de la droite. J'ai un peu de mal avec couper. Mais je suis pas... Bon, Nicolas Sarkozy, voilà, je vous dis, mon idée. Comme beaucoup d'autres personnes que j'ai autour de moi aussi. On n'est pas toute seule. On verra. Ça va être dur, ça va être très serré. Il y en a qui me plaisent. Je vous dirai pas qui parce que je ne veux pas avoir d'ennui. En étant un garçon raisonnable, je voterai peut-être Bayrou. Mais si c'est pas Bayrou et Le Pen, si c'est notre candidat, je voterai Le Pen. C'est M. Bayrou qui va gagner. Sarko. Pour Ségolène. Oui. Avant tout, il faut voter pour un programme et non pas pour une perce d'espoir. Mais c'est pas impossible. Voilà. Au revoir.